Le constat qu'on peut faire en ce mercredi 23 mars, c'est que depuis une semaine, les marchés ont continué à rebondir. Alors, ça vient évidemment du front des nouvelles en Ukraine. La situation entre l'Ukraine et la Russie est vraiment encore le principal driver des marchés. Et le marché est plutôt rassuré par les rumeurs de pourparlers entre les deux pays. Ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, les Ukrainiens ont cédé sur un certain nombre de points pour permettre à Vladimir Poutine, qui pourtant n'est pas vainqueur militairement sur le terrain, de trouver une issue, une porte de sortie honorable qui lui permette de justifier, qui mettra peut-être bientôt un terme au conflit. Et donc les propositions de M. Zelensky, c'est évidemment d'abandonner totalement, même s'il ne le dit pas comme ça, la Crimée, le Donbass, et d'être finalement une sorte de pays qui s'engage à ne jamais attaquer la Russie. En face de ça, Vladimir Poutine a fait quand même des avancées. Il a dit lui aussi qu'il n'utiliserait pas l'arme nucléaire, sauf si des troupes étrangères rentraient sur le sol russe, ce que tout le monde sait être quand même extrêmement improbable. Et pour le coup, eh bien, on a des marchés qui valorisent déjà finalement la sortie, la fin de la guerre en Ukraine. Alors, nous, cette appréciation des marchés nous paraît à aujourd'hui un peu rapide et un peu optimiste. Un peu rapide parce que le conflit n'est pas encore terminé, donc on anticipe sur une situation qui est pas tout à fait encore certaine, et surtout parce que ce conflit va quand même, et c'est en ça qu'on trouve les marchés un peu optimistes, ce conflit va quand même avoir des conséquences à la fois sur la croissance. On voit qu'un certain nombre d'entreprises, pour le coup, ont stoppé leurs opérations en Russie, en Ukraine. Donc ça va quand même avoir, même si la fin du conflit est proche, un impact sur la croissance mondiale en 2022 et en particulier sur la croissance de la zone euro. On peut penser aussi à l'impact pour l'Europe de devoir se fournir en gaz naturel liquéfié, en pétrole, sur d'autres marchés et donc de payer plus cher. Donc ça c'est un premier versant. Le deuxième versant, c'est que par contre, les prix, eux, ne vont pas se calmer tout de suite. On voit que le baril de pétrole ce matin est encore vers les 113 $, donc des niveaux élevés qui vont continuer à alimenter les tensions inflationnistes. Et quand on regarde cette situation, on voit que ni la Réserve fédérale américaine, ni la Banque centrale européenne ne se sont appuyés en fait sur cette guerre et sur l'impact qu'elle pouvait avoir sur la croissance pour repousser leur hausse de taux à venir. Donc on se dit, cette guerre qui aurait pu être un prétexte pour les banques centrales pour ne pas réduire leur aide à l'économie, pour ne pas remonter les taux, eh bien, elle n'aura pas lieu. Ces remontées vont se poursuivre au moins au rythme qui était prévu il y a un mois. Donc, là encore, ce conflit aura alimenté cette inflation déjà existante sur les marchés. La conclusion de ça, c'est que depuis le comité de mercredi dernier, nous avions réduit, suite au rebond, notre exposition actions. Nous étions passés à 47 dans la gestion déléguée. Et pour l'instant, donc, on attend une petite correction des marchés parce qu'on pense que ce rebond depuis les niveaux de 5800 sur le CAC jusqu'à 6600, donc on rebond de 800 points, ça fait quand même près de 15% par rapport au plus bas d'il y a 15 jours, est un peu rapide, un peu violent. Alors on l'avait dit avant, évidemment les marchés vont beaucoup plus vite que la musique, donc on ne pouvait pas attendre, on s'en souvient, la fin de la guerre pour acheter, il fallait le faire à ce moment-là, mais là c'est vrai que le rebond est quand même un peu rapide, un peu violent, et ça nous incite effectivement à être sur des positions un peu plus défensives. On a racheté ce qu'on fait quasiment jamais, un peu de télécom par exemple, et on attend quand même à nouveau une petite patte de correction pour racheter. Alors la question c'est, cette deuxième vague de correction pourrait-elle redescendre sur les 5750, 5800 qu'on a vu au pic de l'angoisse de la crise ukrainienne? Peut-être pas. On imagine plutôt maintenant une vague de baisse qui se limiterait au-dessus de 6000, mais on pense qu'il y a encore un peu de rapidité du côté du marché pour ce rebond.
Donc on préfère être pour l'instant légèrement sous-exposé et un peu défensif.